Vaheguru Ka Khalsa, Vaheguru Ki Fateh, bienvenue à vous, chers amis. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble la question du son primordial. C'est un point qui est très important dans l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis. Il est même essentiel à la compréhension de l'origine des choses. Alors pour cela, je vous propose que nous nous rendions tout de suite dans la Bani, où Guru Nanak Dev Ji nous enseigne au Ang 55, au verset 17, la chose suivante. Il nous dit Tite kalena apredite gurka shabad apar. Ce que l'on peut traduire ainsi par la mort n'atteint pas le lieu dans lequel le Shabbat du Gourou, c'est-à-dire la parole divine du Gourou, eh bien, vibre, résonne, se manifeste. Donc il y a un point ici focal, extrêmement puissant. Il est de comprendre que ce son primordial, qui est l'origine de toute chose, et nous allons voir un peu les occurrences, les manières différentes de le nommer dans la Bani, mais il est fondamentalement le lieu de l'absence de mort. Autrement dit, il est lui-même la manifestation de l'éternité divine, parfaite et absolue. Et Guru Nanak Dev Ji de nous dire au Ang 21, au verset 2, il nous dit Anahat Shabbat Supavane Paye Gure Vichar. Autrement dit, que le Shabbat est obtenu, la parole divine en tant que son, le son divin est obtenu parce qu'il est anahat, il est de l'ordre de l'insaisissable. Il a une beauté, il a une réalité qui est insaisissable. Et comment est-ce qu'il est obtenu? Payegur vichar, il est obtenu par la contemplation Gur Vichar de l'enseignement du Guru. Donc nous voyons que il y a déjà un premier point qui est celui par lequel Guru Sahib eh bien, nomme le son primordial. Donc le son primordial, une des façons de le nommer par nos maîtres de mémoire bénis, c'est de l'appeler Shabad. Shabad, la racine en sanskrit de Shabad, Shabda, Shabdam, ça signifie un métal que l'on frappe, et qui ne, comme une cymbale, si vous voulez, et qui n'arrête pas de vibrer et de résonner. Donc il y a une idée dans l'utilisation du mot Shabad, il y a l'idée de quelque chose qui ne s'arrête pas, que dans la création du monde par le Seigneur Vaheguru, tout part du son primordial que lui-même émet, puisqu'il est lui-même le son primordial. Hein. Nous l'affirmons en tant que sikh à chaque fois que nous disons le mot le mantar, ek onkar, hein, un seul son primordial, créateur de toute chose. Ainsi, nous voyons que ce son primordial, appelé ici Shabad, est une vibration permanente qui permet à tous les êtres de se maintenir en vie. Alors, il existe évidemment d'autres manières de nommer le son aussi, ce son divin. Donc là, je voulais revenir sur un aspect qui est très important, c'est que d'abord Guru Nanak Dev Ji nous dit, là où ce son est entendu et perçu, il n'y a pas de mort, c'est-à-dire il y a l'éternité absolue. C'est un lieu dans lequel il n'y a aucune variation, aucun changement, aucune variation de l'être et aucun changement. Et Guru Nanak Dev Ji nous explique aussi que pour se connecter à cette fréquence du son primordial de la création, eh bien, il faut se brancher au Guru Vichar, à l'enseignement du Guru, à l'enseignement de Guru Nanak Dev Ji. C'est-à-dire que la relation du sikh à son Guru, du disciple à son maître, se fonde non pas tant sur une question d'acquisition intellectuelle des connaissances, que sur un branchement intérieur à la même fréquence, un branchement du disciple, un branchement intérieur du disciple, à la même fréquence que celle à laquelle vibre son gourou, son maître. Et pour nous, c'est le Guru Granth Sahib Ji Maharaj qui
émet en permanence ce Shabbat, cette vibration à l'origine de toute la création de tous les mondes visibles et invisibles, à laquelle nous nous connectons par la méditation constante de la Bani. Et ce point-là est très important, c'est ce qui permet de comprendre pourquoi, chez nous, c'est que la récitation quotidienne, le chant quotidien de la Bani et de rien d'autre que cela, est absolument essentiel à notre vie spirituelle, puisqu'il s'agit au travers de cette récitation du Shabbat, de la parole, de faire vibrer en nous la résonance d'une âme, du nom divin, pour s'y connecter. Et c'est ça qui va développer en nous la bhakti, la dévotion amoureuse au Seigneur Vaheguru. C'est exactement, mes amis, comme une rencontre amoureuse. Une rencontre amoureuse, elle se passe d'abord par des choses qui ne sont pas intellectuelles et palpables. Elle se passe par des choses que les sens perçoivent. Les panchtat, les 5 sens. Et, notamment, chez l'être que nous aimons, la voix va être importante. On va reconnaître tout de suite notre bien-aimé, quelle qu'elle soit ou quel qu'il soit, à la sonorité de sa voix. Donc la relation à l'autre passe bien sûr par le regard, mais surtout et essentiellement par l'échange, par le dialogue que font des amoureux lorsqu'ils se rencontrent. Ils parlent beaucoup ensemble, ils passent beaucoup de temps ensemble dans leur présence. Et l'apprentissage par la parole de la découverte de l'un de l'autre fait émerger de plus en plus en eux une forme de dévotion amoureuse à l'égard de l'autre. C'est exactement ce que Guru Nanak Dev Ji nous enseigne concernant notre relation au Seigneur Vaheguru. Plus nous allons faire résonner en nous le Guru Shabbat, Shabbat Guru, la vibration de l'enseignement du Guru, plus elle va nous connecter à la présence du Seigneur Vaheguru en nous, plus elle va nous permettre de développer tout à fait naturellement, d'ailleurs et progressivement, cette dévotion amoureuse à sa personne divine, et qui va rejaillir évidemment sous la forme du service désintéressé de notre prochain. Alors, il y a une autre manière dont nous parle Guru Nanak Dev Ji de nommer cette vibration primordiale, ce son primordial. Et Guru Sahib nous dit pour cela, il nous dit que au Ang 6, au verset 18, il nous dit Pukat Gyan Daya Pantaran Kat Kat Vaje Nad. Autrement dit, il faut laisser en nous la sagesse, la connaissance de la sagesse divine, devenir notre nourriture ainsi que la compassion qu'elle engendre, c'est ce que je vous disais, se brancher, se connecter à la parole divine engendre en nous le service compatissant à l'égard de toutes les créatures créées par le Seigneur Vaheguru. Et il dit d'autre part, Kat Kat Vaje Nad. Nad, le son primordial, Vaje, il résonne, Gat Gat, à l'intérieur de chaque maison, de maison en maison. Autrement dit, on pourrait dire que dans chaque être humain, chaque créature, même au-delà des êtres humains, mais chaque créature a en elle la résonance du nad, du son divin. Alors, là, on entend Guru Nanak Dev Ji employer 2 termes. Il emploie le mot nad et il y a le mot vaje qui vient de la racine sanscrite vaja. On va le voir. Donc nad vient du sanskrit également nadin, nadam, qui signifie le tonnerre, le fracas du tonnerre, mais exactement le tonnerre, c'est-à-dire à la fois le bruit, donc la puissance sonore, et la puissance lumineuse de l'éclair. Et on va voir que c'est très important, et la raison pour laquelle Guru Nanak Dev Ji va employer ce mot-là. Il l'emploiera, et il l'emploie très souvent, et dans ses différentes manifestations, que ce soit Guru Arjan Dev Ji, Guru Tegh Bahadur, Guru Ram Das, Guru Amar Das Ji, vont l'employer de très nombreuses fois dans leurs enseignements. Donc il y a le nad, qui est à la fois la puissance sonore du tonnerre et la puissance lumineuse de l'éclair, et il y a Vaje,
Ici c'est le verbe pour dire raisonner, mais la racine c'est vaja, et Guru Sahib l'emploie ailleurs dans la Bani sous la forme de vaja, qui signifie en fait la vibration produite par le tonnerre. Donc nous voyons qu'il y a un lien très fort dans l'étymologie de ces termes employés par Guru Nanak Dev Ji avec l'observation du phénomène du tonnerre. Donc, lorsqu'il emploie le mot nad, c'est pour nous dire que lorsque nous nous connectons à la présence du Seigneur Vaheguru en nous, se produisent dans notre être deux effets. Le premier effet, c'est que nous nous mettons à vibrer, c'est-à-dire nous nous mettons à l'unisson, en harmonie, un peu comme quand on cherche une radio, la fréquence d'une radio, hein, eh bien, on fait de la recherche et au moment où on la trouve, le son devient très net et donc on est en connexion directe avec l'émetteur. Et bien là, l'émetteur, c'est le Seigneur Vaheguru. Et Guru Nanak Dev Ji nous dit que le nad, c'est à la fois, c'est l'essence même du son produit par le Seigneur Vaheguru, c'est-à-dire c'est du son lumineux. Et nous savons en physique que la lumière, c'est du son. Que tout ce qui prend une forme lumineuse, matérielle, etc., est constitué d'une vibration sonore, d'une onde de forme, une onde sonore. Ainsi, Guru Nanak Dev Ji nous explique que la vie spirituelle, c'est pas de chercher un paradis après la mort, de chercher des récompenses, des miracles, des choses extraordinaires. C'est simplement nous reconnecter avec le principe même de notre existence, qui est à la fois son et lumière. Ce que nous sommes, mes amis, nous sommes des êtres de son, faits de son divin et de lumière divine, qui se manifestent au travers de trois dimensions, que sont l'esprit, qui est le plus immatériel, l'âme, c'est-à-dire la dimension psychologique et émotionnelle en nous, qui est un peu plus visible, hein. Tout le monde peut voir notre état psychique, nos émotions, et puis la forme la plus physique des trois, c'est le corps, le rup. Et donc, nous voyons au travers de là que Guru Nanak Dev Ji nous dit que lorsque nous nous connectons au Seigneur Vaheguru, par la dévotion que nous portons à notre Guru, à Guru Granth Sahib Ji Maharaj, sa parole va se mettre à résonner et son enseignement en nous. Il va s'opérer en nous naturellement une collection à la fois de sons et de lumière avec notre nature divine la plus profonde. Parce que mes amis, Dieu n'est pas à l'extérieur de nous. Nous sommes Dieu. Et Dieu est nous. Il n'y a pas de distinction. Je vous rappelle d'ailleurs à ce propos que dans la tradition spirituelle sikh, depuis Guru Nanak Dev Ji, on dit souvent que le sikhisme est un monothéisme, mais c'est un raccourci un peu trop rapide et caricatural qui est pris. Le monothéisme est exactement ce que l'on appelle un panthéisme ou un panenthéisme, mais je ne veux pas entrer dans ces détails philosophiques et théologiques trop complexes, mais c'est un panthéisme. Qu'est-ce que c'est que le panthéisme? C'est que tout est Dieu et Dieu est tout. C'est ça l'enseignement de Guru Nanak Dev Ji. Et pourquoi? Parce que tout est fait de ce son primordial et de cette lumière qui a engendré cette lumière divine primordiale. Et qu'aucun être, visible ou invisible, eh bien, n'existe en dehors de la vibration de ce nad, de ce son primordial, de ce grondement primordial. Et je viens maintenant au deuxième terme, au terme vaja. Vaja, c'est la vibration, la résonance du tonnerre. Ainsi, Guru Sahib, lorsqu'il emploie ce mot-là, il le lie à un autre mot qui est le mot karam. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous frappez sur une cymbale, le fait de frapper sur la cymbale, c'est la connexion à la fréquence que vous faites. Vous avez en fait produit le son. Et ensuite, le son va vibrer et il va faire vibrer, il va résonner dans la cage thoracique de tous ceux qui sont présents dans la pièce où on frappe ce gong ou cette cymbale. Eh bien, cette résonance appartient au karam, c'est-à-dire c'est une conséquence en acte d'un son qui est invisible et que vous faites jaillir de rien. Lorsque vous frappez avec un maillet sur une cymbale, vous faites jaillir le son. Au départ, le son, vous ne l'entendez pas et pourtant il est bien présent. Et lorsque vous frappez, le son apparaît.
c'est exactement l'image que Guru Nanak Dev Ji veut nous donner de la vie spirituelle. La vie spirituelle, mes amis, c'est être comme une cymbale qui attend que le Seigneur Vaheguru, au travers du Guru, au travers de Guru Maharaj, vient donner un coup de maillet sur notre corps, notre âme et notre esprit. Et alors, nous allons nous mettre à résonner, à vibrer. Et ces vibrations, en nous, elles vont se manifester de deux manières, par la dévotion au Seigneur Vaheguru, mais la manière la plus manifeste de la transformation spirituelle en nous, lorsque Guru Sahib nous fait vibrer à la fréquence du nad, du son divin, c'est que notre karam, les actions que nous allons poser, vont être transformées. Et nous allons poser des actions qui vont correspondre à la fréquence de la présence divine en nous. Et donc, changer nos comportements ne revient pas d'un effort et d'une discipline. C'est la raison pour laquelle, mes amis, nos maîtres de mémoire bénis, dans la Sikhi, nos gourous, ont toujours très clairement enseigné qu'il fallait rejeter les austérités, les disciplines religieuses qui imposaient de pas faire ceci, pas faire cela, se comporter comme ceci, se comporter comme cela, parce que c'est artificiel. Ça voudrait dire que le changement de comportement spirituel reposerait plutôt sur vos propres forces. Or, Guru Nanak Dev Ji nous dit, c'est pas ça du tout. La vie spirituelle, c'est se laisser faire par Vaheguru, s'abandonner à Vaheguru, être comme cette magnifique cymbale sur laquelle Guru Sahib va frapper pour nous mettre en harmonie avec la fréquence sonore qui est déjà en nous, qui est celle du Seigneur Vaheguru lui-même. Alors notre vie va changer, non pas parce que nous allons faire des efforts pour qu'elle change, mais parce que nous allons être en connexion tellement pure et directe avec le Seigneur Vaheguru que nous allons agir au rythme de la résonance de ce nad, du Shabad, de la parole divine en nous. Ainsi, l'enseignement de nos maîtres, contenu dans le Guru Granth Sahib Ji Maharaj, n'est pas un ensemble de recettes, de choses à faire ou à ne pas faire. C'est ce qui distingue d'ailleurs les textes sacrés de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis. La Bani est totalement différente de tous les autres textes sacrés sur terre pour cette raison-là. Elle ne nous dit jamais comment faire telle ou telle chose. Elle nous permet de nous connecter à cette fréquence divine qui va ensuite transformer nos pensées, nos émotions et nos actions. Et ça va se faire naturellement. Ça ne se fera pas d'une manière plaquée sur notre vie. D'ailleurs, vous avez certainement fait cette expérience dans votre existence. À un moment donné, vous avez essayé de prendre des bonnes résolutions pour changer dans votre relation de couple, avec vos enfants, avec vos amis, dans votre quotidien, et vous vous êtes aperçu que vous êtes rapidement mis en échec dès que quelque chose vient vous perturber. Eh bien, on voit bien que lorsqu'on fait reposer sur nous-mêmes et nos propres forces notre capacité à changer, très rapidement, cet échafaudage du mental s'effondre et on se retrouve effectivement à nouveau avec nos faiblesses et nos imperfections. Le seul qui peut transformer toute chose dans notre existence, quelle que soit notre vie, et pour chacun d'entre vous, mes amis, quelle que soit votre vie et quel que soit le cadre dans lequel vous vous trouvez au moment où je vous parle, eh bien, peu importe si vous trouvez que votre vie, c'est un désastre, elle est imparfaite, vous avez fait des bêtises ou des choses graves, etc. Le Seigneur Vaheguru, par la bouche de Guru Nanak Dev Ji, il vous dit, tout peut changer dans votre vie. Tout peut changer. Simplement, il faut s'abandonner avec confiance au Shabad, à la vibration de la parole divine contenue dans le Guru Granth Sahib Ji. Et vous allez voir que vous soyez un Sikh ou que vous ne soyez pas un Sikh, si vous vous laissez porter par la vibration de l'enseignement de nos maîtres, les choses vont se réparer dans votre vie, vont se réorganiser, vont se structurer pour votre bien, mais surtout pour le bien de tous. Parce qu'on ne peut pas être heureux tout seul, mes amis. Le bonheur, c'est Vaheguru lui-même, c'est le Seigneur Dieu lui-même. Et le bonheur, on ne peut pas se l'accaparer dans un coin en disant « moi je suis heureux, les autres c'est pas mon problème ». Et vous allez voir que en vous laissant porter par le Shabad Guru, par la parole du Guru,
vous laissez vibrer tout votre être à la mélodie, même si vous ne comprenez pas ce que les mots veulent dire, ce qui est enseigné, parce que c'est la Gurmukhi Punjabi, que vous ne comprenez pas du tout, ça n'a pas d'importance. La sonorité, au départ en tout cas, va déjà opérer des transformations en vous, et vous allez voir des choses se réparer dans votre être, autour de vous, dans vos relations. Vous allez voir apparaître des reconstructions, des guérisons, un rétablissement merveilleux, et l'être divin, lumineux et splendide que vous êtes, eh bien, va surgir au cœur même de votre vie. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.